La santé publique du Bas-Saint-Laurent a publié ses priorités pour la période 2023-2025. Il s'agit d'un outil incontournable pour maintenir et améliorer la santé de la population, réduire les inégalités sociales de santé, ainsi que l'impact des changements climatiques sur nos communautés. Pour en discuter, je reçois Marie-Josée Pinault, adjointe au directeur de santé publique. Madame Pinault, bonjour. Ben bonjour. Le guide sur les priorités régionales de santé publique du Bas-Saint-Laurent a été publié. C'est quoi l'objectif de produire ce document? Ben en fait, l'objectif, c'est certainement de bien faire comprendre le rôle de la santé publique. Chaque région du Québec a la chance d'avoir des équipes de santé publique qui sont déployées dans chacun des territoires. C'est le cas chez vous dans la Matapédia, où vous avez la chance de compter sur des équipes, des professionnels de santé publique qui interviennent à différents niveaux. Que ça soit, si je peux me permettre de les nommer, notamment nos organisateurs communautaires, des hygiénistes dentaires qui travaillent avec les jeunes, particulièrement dans les écoles. On a aussi des éclaireurs, donc des gens qui sont présents sur le terrain, notamment au niveau de la santé mentale, pour assurer toujours, comme vous l'avez bien dit au départ, d'améliorer puis de prévenir des problèmes de santé. Donc, c'est vraiment la mission de la santé publique. Puis ici, au Bas-Saint-Laurent, on a la chance d'avoir des équipes qui sont dans chacun des territoires. Et on a aussi des gens qui travaillent plus au niveau régional dans la perspective de planifier des services. Et c'est ça qu'on a actuellement avec le document qui nous occupe là, pour les 2 prochaines années, c'est-à-dire nos priorités de santé publique. On a tenté de faire un exercice de ramener ça à l'essentiel des actions qu'on doit mener, comme vous le voyez au niveau notamment de la vulnérabilité chez les tout-petits, du vieillir en santé, pour ne nommer que celle-là. Donc, c'est vraiment pour structurer un peu notre action de santé publique qu'on a choisi de publier là, ces priorités-là pour les 2 prochaines années. Dans le guide, il y a un graphique d'indice de dévalorisation matérielle. Dans la Matapédia, on constate qu'il y a plusieurs municipalités qui se situent en zones très défavorisées et défavorisées. Qu'est-ce que ça signifie et est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bien, écoutez, c'est sûr que notre région, comme d'autres, vivent des défis, que ce soit au niveau un peu du fait qu'on est tout étant relatif, mais qu'on est un peu éloigné de d'autres grands centres, qu'on a des défis aussi de vieillissement accéléré ou accentué, qu'on a des défis socio-économiques avec des entreprises qui, lorsqu'elles cessent leurs activités, ont un effet important sur nos populations. Fait que pour toutes ces raisons-là, il y a quand même plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent, et c'est le cas aussi en Matapédia, qui vivent ce qu'on appelle des défavorisations socio-économiques. Euh, je veux tout de suite pondérer ça ou amener ça dans l'aspect plus positif quand même de la chose. Puis c'est le cas particulièrement de la Matapédia. Ces indices-là, ils peuvent être renversés. Hein? Ils peuvent être renversés. Puis le contexte matapédien, on l'a vu encore récemment. Puis on voit aussi que tout ce qui est lié à la cohésion sociale de votre communauté, tout ce qui est lié au fait d'avoir une capacité d'avoir des organismes qui sont bien impliqués, des gens qui s'engagent dans leur communauté, ça vient pondérer ou ça vient adoucir un peu cet aspect-là de la défavorisation socio-économique. Donc, si on le prend tout seul, c'est sûr que ça peut être une facette un peu plus décourageante, mais si on apporte les facteurs de protection, notamment ceux qui sont liés à votre capacité d'avoir une bonne cohésion sociale, ben ça permet d'avoir un endroit, des municipalités qui sont bien accueillantes, bien intégrées aussi au niveau de leur population. Donc, ce que je comprends bien, c'est surtout un indicateur pour montrer le travail doit s'effectuer à quel niveau. Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. On peut jamais prendre de répit hein, dans un contexte où on veut toujours avoir le mieux pour notre population. Il y a de ces indices-là qui nous permettent d'intensifier des actions, des fois dans certains territoires.
mais en même temps, il y a personne qui a des indices parfaits. Donc, nous, en santé publique, c'est d'ailleurs une de nos missions, c'est de surveiller l'état de santé et de bien-être d'une population. Donc, on n'est pas par individu surveiller la santé, mais on surveille plus l'état de santé d'une population, d'une communauté. Donc, ces indices-là nous aident à mieux orienter notre travail puis à s'assurer aussi qu'on soit présent au bon endroit. Vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur les 5 principales offres de services qui sont à prioriser là, pour la santé publique d'ici 2025. Oui, ben écoutez, on y va un peu par nos tranches d'âge, hein. J'aime toujours commencer par nos tout petits qui sont la richesse de nos communautés. Au Bas-Saint-Laurent, on a la chance d'avoir quand même chaque année plusieurs enfants qui naissent dans nos communautés et on espère toujours le mieux pour ces enfants-là. Donc, il y a toute une mise en place de services préventifs qui sont déployés tant par le réseau de la santé, mais aussi et beaucoup par les organismes communautaires de la communauté pour s'assurer que tous les tout-petits qui arrivent au Bas-Saint-Laurent, qui naissent au Bas-Saint-Laurent, puissent avoir tout ce qu'il leur faut pour bien se développer, puis pour rentrer à l'école de manière la plus réussie possible. Donc, je me permets aussi de nommer des concertations que vous connaissez dans la Matapédia, donc Cosmos, qui intervient beaucoup au niveau des tout-petits. Ça, c'est un travail de collaboration à laquelle la Direction de santé publique travaille très fort. Donc, soutenir le développement des enfants, s'assurer qu'ils ne soient pas vulnérables là, vis-à-vis différentes situations de vie qui peuvent arriver, c'est notre premier objectif, premier service là, qui est vraiment mis en relief. Oui, d'ailleurs, tu parlais de Ensuite, Cosmos, puis ils font beaucoup d'activités pour les jeunes ici sur le territoire, là. oui, absolument. Donc, ça rend les choses encore plus concrètes. Fait que quand on participe ou quand on est partie prenante d'une activité qui est offerte par Cosmos, mais évidemment par tous les partenaires qui travaillent avec Cosmos, que ce soit la Maison de la famille, que ce soit des organismes de votre communauté, ben, on fait vraiment une différence pour les jeunes et leurs familles. La deuxième portion, on a pris ça autour de la santé mentale positive, particulièrement chez les jeunes. Encore là, Cosmos a un effort important qui est mené et évidemment les centres de services scolaires, dont celui qui est présent des Monts-et-Marais là, dans la Matapédia. Donc, le travail de collaboration entre le réseau de la santé, le réseau de l'éducation pour s'assurer que nos jeunes, encore là, avec les défis qui sont les leurs et qui sont les nôtres aussi dans un contexte où on vit toutes sortes de bouleversements. On n'a qu'à penser à la pandémie qu'on vient de vivre. Il y aura peut-être d'autres situations. Il y a toute l'adaptation au changement climatique aussi. Donc, le travail de collaboration se fait autour d'une perspective de maintenir nos jeunes dans une santé mentale positive. Par la suite, on arrive au niveau notamment du vieillissement en santé. Donc, on sait que le vieillissement, ça commence très tôt dans la vie, hein. C'est une réalité avec laquelle on doit composer. Et je pense que dans le Bas-Saint-Laurent aussi, on a une population quand même qui est assez vieillissante aussi, là. Absolument, absolument. Mais en même temps, faut pas voir ça comme étant un défi insurmontable. Au contraire, c'est pour ça qu'on essaie de rendre ça le plus positif possible avec une perspective de vieillir en santé. Et encore là, ben, je nous amène toujours sur nos environnements pour qu'on ça soit favorable à un vieillissement en santé. Ben, c'est certain que il faut structurer. Vous avez dans la Matapédia des municipalités amies des aînés, vous avez des offres de formation, vous avez des concertations aussi en matière aînée. Donc, de maintenir vivantes ces concertations-là, de s'assurer que les personnes puissent aussi pouvoir s'investir. Quand on pense au bénévolat, qui est beaucoup le fait de personnes qui ont plus de temps, souvent donc qui ont soit retraités ou qui ont du temps à pouvoir offrir, ben ça aussi, ça nous permet de bien vieillir en santé, ça nous permet de rester actifs, contributifs à notre communauté. Tout à fait. Puis la dernière priorité, ben c'est celle qui nous ramène à ce qu'on vient de vivre peut-être de manière plus probante, hein, parce que c'est pas juste sur papier une pandémie, c'est pas juste un mot qu'on avait autrefois jadis en tête, mais qui a pris tout son sens. Mais on se prépare à une prochaine pandémie ou d'autres menaces d'envergure comme celle-là. Donc évidemment, sur la base de ce qu'on a appris, on veut faire au moins
mieux et se préparer aussi à toutes sortes de menaces qui pourraient être d'ordre infectieux. Évidemment, comme direction de santé publique, c'est un de nos mandats aussi d'assurer la protection de la santé. On l'a fait beaucoup pendant la pandémie. Ça pourrait aussi être des menaces qui sont liées au changement climatique, donc l'importance de s'adapter au changement climatique, de prévoir aussi pour tout le monde et surtout les personnes les plus vulnérables, qu'elles puissent accéder à des moyens pour s'adapter au changement climatique. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, là, notamment avec les municipalités, avec la sécurité civile, pour faire en sorte que des situations, des fois, qui sont temporaires, hein, on vit des épisodes de chaleur extrême, d'érosion dans certaines parties de notre territoire, mais que ça soit vécu le mieux possible et avec la plus grande sécurité. Donc, ce sont nos 5 priorités. Comme je vous dis, je vous les mets un peu en Oui. rafale, mais tout ça, c'est la somme, non pas juste de nous en santé publique, mais de partenariats qui sont importants là, pour qu'on réalise le tout. Tu sais, juste pour revenir un petit peu avec la pandémie, j'imagine qu'on a été pris un peu par surprise. On ne s'attendait pas à un événement comme ça. Donc, là, j'imagine, vous avez seulement fait ça pour se préparer. On serait peut-être mieux préparé s'il y aurait une autre pandémie qui surviendrait, là. Absolument. C'est sûr qu'on avait quand même, bon, pour les plus anciens d'entre nous, on avait la pandémie de H1N1. Hein, on a quand même eu des signaux. Hein, on peut pas dire qu'on était totalement surpris, mais en même temps, la réalité d'une société, c'est souvent de faire face lorsque le défi se présente. Là, nous, en santé publique, c'est d'essayer de prévoir, de prévenir et de préparer un peu les choses. Donc, pour la suite, sur la base des apprentissages qu'on a eus, des partenariats importants aussi qu'on a eus avec le monde municipal, avec les services policiers, avec les services éducatifs, les écoles, ben on veut se dire, ben cette base-là de collaboration, il faut la mettre encore plus au devant et se prévoir que ben, les prochaines crises, on sera là, on sera prêt, puis ça nous permettra de mieux vivre ça tout le monde ensemble. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée Pinault. Vous êtes adjointe au directeur de santé publique. Merci pour ces explications-là. Ça va mieux nous éclairer à la lecture du guide. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Merci. Donc, si vous voulez consulter le guide sur les priorités régionales de santé publique du Bas-Saint-Laurent, vous pouvez vous retrouver le lien par l'entremise de la page Facebook de la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent.